Bonjour à tous, bienvenue donc aux capsules d'information de l'atelier Vanessa. Aujourd'hui, donc, nous sommes reçus par docteur spécialisé en ophtalmologie et donc aujourd'hui, par contre, nous allons aborder un sujet qui a été proposé par le docteur lui-même. Donc, nous allons écouter donc sa question puisqu'elle reçoit beaucoup de parents donc dans son cabinet et différents cas. Donc, elle voudrait aborder donc un sujet en particulier. Donc, bonjour docteur. Bonjour. Et au fait, c'est vrai que c'est moi qui a voulu parler de cette question Oui, parce que je trouve que les parents, il faut qu'ils comprennent un peu le cheminement de l'examen chez l'enfant. Au fait, en Tunisie, je pense que la majorité des ophtalmos examinent les enfants. Il y a des ophtalmos qui examinent plus d'enfants que d'autres parce que déjà l'abord de l'enfant n'est pas facile. Euh, la première fois, le C'est premier toujours, contact. il y a un petit peu d'appréhension de la part de l'enfant. Après, les choses s'améliorent beaucoup. Et donc, il faut prendre le temps pour examiner l'enfant, pour qu'il accepte à répondre, pour qu'il accepte l'examen, il accepte les différentes étapes de l'examen. C'est pas très facile pour l'enfant au début, parce qu'il va voir plein d'appareils, il va voir quelqu'un d'étranger. Des fois, c'est un peu difficile pour lui. Donc déjà, quand les parents consultent pour un examen ophtalmo, moi je parle là à partir de 3 ans. Je parle des enfants à partir de 3 ans et les enfants un peu plus grands. Donc déjà, moi je procède comme ça et je pense que la plupart des ophtalmos procèdent comme ça aussi. Et des fois, ça nécessite plus qu'une consultation. C'est là mon point c'est le point que je veux expliquer. Et même des fois 3 consultations. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'enfant, quand on le met, quand on le reçoit, déjà, on va évaluer sa vision s'il accepte de coopérer. Donc, on va faire l'examen œil par œil, on va cacher un œil. Déjà, des fois, il y a des enfants qui n'acceptent pas de cacher un œil. Quand on leur colle un petit rond sur l'œil, ça les embête un peu. Donc, déjà, on prend le temps d'évaluer la vision. Et après, on va faire un premier examen par le réfractomètre pour voir si l'enfant a un problème de réfraction ou non. Donc, Ça, c'est c'est un une examen machine, hein, qui se fait. réfract- Excuse-moi. c'est une machine, donc Oui, moi, je vais me déplacer et je vais vous montrer le réfractomètre. très bien. Donc, alors, Comme ça, on a vraiment, parce que comme oui, c'est cet appareil-là. Est-ce que tu le vois? oui, d'accord. Oui. Alors, moi, je vais Alors allumer attends, non, on a vu, je crois, la lampe à l'écran. fond. Si tu peux nous remettre. Déjà, vous voyez le siège. Oui, Le siège, il est réglable, le siège. Mais un enfant de 3 ans, il faut qu'il se mette sur les genoux et on est limite pour d'accord. le siège. Donc, dans ce cas-là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Mhm. Donc, ça, c'est le réfractomètre. Et il y a une mentonnière Voilà, c'est ça que je voulais et voir. un appui franc. Ça, c'est l'appui franc. Donc, l'enfant, il faut qu'il mette son menton ici et le front ici D'accord. pour que nous, on puisse mesurer de l'autre côté. Très bien. Déjà, des fois, c'est pas très facile pour l'enfant de garder la tête toujours au contact Oui, la position. de l'appui frontal. Ouais, Donc, ça le y est. médecin va aider un peu. Des fois, on sollicite les parents pour qu'ils appuient la tête de l'enfant. Et la première mesure au réfractomètre, des fois, elle n'est pas exacte. Pourquoi? Parce que l'enfant accommode, c'est-à-dire il essaye de voir clair. Et donc, il va il va faire un effort visuel et des fois, la mesure n'est pas exacte. Par exemple, on peut avoir une myopie et l'enfant n'est pas myope. Donc, c'est un premier examen qui est important. Il faut le faire. Par contre, l'ophtalmo va demander après aux parents de faire une dilatation. Et donc là, où les parents vont rester sur place pendant 1 heure pour faire la dilatation et refaire la mesure sous dilatation. D'accord. C'est très important. Donc, il faut, quand on fait une consultation chez l'ophtalmo, des fois, ça peut prendre déjà 1 heure et demie la première fois parce qu'il va y avoir la dilatation. D'accord? Donc, les parents, ils vont patienter en salle d'attente ou des fois, ils demandent à faire un tour à l'extérieur. C'est-à-dire, nous, on met les gouttes parce que les gouttes se mettent 3 fois à 5 minutes d'intervalle.
Donc, des fois, ils disent, est-ce qu'on peut sortir un peu et revenir, ce qui est possible. D'accord. Et donc, on fait une deuxième mesure sous goutte. La deuxième mesure va nous donner le problème réfractif chez l'enfant et va nous permettre de faire un fond d'œil par la même occasion. Après, Alors, le fond où d'œil, on il se sert à base sur... quoi l'examen du fond d'œil? C'est pour aussi l'acuité? Le fond d'œil, Non, l'examen, c'est pour... non, pas non, du c'est tout. pour... Le fond d'œil, c'est un examen nécessaire pour voir la rétine, pour voir s'il y a un problème au niveau de la rétine, voir le nerf optique. C'est un examen essentiel aussi. Mais ça ne rentre pas dans la réfraction. Il ne rentre pas dans l'examen de la réfraction. D'accord. Mais il doit être fait. De toutes les façons, il n'y a pas d'examen sans fond d'œil. Mais la dilatation, son but, ce n'est pas vraiment le fond d'œil. Non, c'est de C'est se l'un des buts. rapprocher Mais le plus c'est possible de la réalité, vu que c'est un enfant, qu'il s'agit d'un enfant. Donc, c'est qu'il s'agit d'un enfant. C'est systématique de faire la dilatation chez l'enfant. Donc, la première fois, on va faire la dilatation, ou des fois, les parents ne peuvent pas rester. Donc, on va prescrire les gouttes, ils vont mettre à la maison, ils vont revenir avec l'enfant dilaté pour que nous, on fasse la mesure. Et des fois, si on n'arrive pas à corriger l'enfant, par exemple, il y a des enfants où on va se baser sur la mesure. Par exemple, un enfant de 4 ans, il ne va pas tellement coopérer pour nous dire est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça, parce que c'est subjectif. Donc, on va se baser sur cette mesure pour donner. Par contre, un enfant de 8 ans ou de 9 ans va coopérer. Donc, des fois, c'est possible de faire la correction et de lui donner l'ordonnance. Et des fois, ce n'est pas possible, surtout chez les hypermétropes. On les fait revenir une troisième fois et on appelle ça une PMT, c'est-à-dire post-midriatic test. Ça a un nom particulier, c'est-à-dire on le fait. Mais les parents, des fois, ça leur fait quand même, ils vous disent, ça nous fait 2 consultations pour des lunettes. Oui, c'est nécessaire. Il faut comprendre que ça peut passer par 2 consultations pour prescrire des voire lunettes. 3, il me semble. Voire 3. Parce que si la première fois, ils n'ont pas le temps de rester 1 heure pour la dilatation, ils vont dire, j'ai pas le temps, je peux pas rester 1 heure ici. Donc, ils partent et ils ramènent l'enfant, par exemple, un samedi matin. Il est dilaté. C'est-à-dire, il m'est arrivé de ramener un enfant, on va dire 2 fois, parce que généralement, les parents, ils restent. Ils veulent en finir, ils restent la première fois. Ils font la dilatation. Donc, il m'est arrivé de ramener l'enfant une deuxième fois Il faut la coopération pour des prescrire parents les et de lunettes. l'enfance, finalement. Hmm? Il faut la coopération des parents et de Et l'enfant. des parents. Ils sont compréhensifs, mais des fois, ils se disent, mais pourquoi on doit faire 2 consultations pour des lunettes? Parce qu'il faut faire la dilatation. Et des fois, quand l'enfant est dilaté, il ne peut pas très bien coopérer à la correction. Quand c'est un grand enfant de 8 ou 9 ans, dilaté, il ne voit pas très bien, il est dilaté, donc ça l'embête un peu. Donc, on le ramène dans les conditions normales, c'est-à-dire quand la pupille n'est pas dilatée, pour faire la correction en se basant sur la mesure qu'on a faite. Et donc, ça demande 2 consultations. Bien sûr, vous me direz peut-être c'est une question de moyens. Est-ce que le parent va payer les 2 consultes? Oui. Pour moi, non. Non. Il va payer une seule consultation, mais revenir, c'est nécessaire. Et l'intervalle entre les 2 rendez-vous, c'est une semaine? C'est une semaine ou 2, 3 jours. Ou... D'accord. Voilà, c'est que la dilatation. Parce que la dilatation qu'on fait avec le cyclocol, c'est le produit qu'on utilise, elle peut durer 2 ou 3 jours. Des fois, il arrive, il y a des enfants qui restent dilatés pendant 2 jours. Donc, il faut on attendre attend que la dilatation parte. L'effet du produit oui, voilà. disparaisse complètement pour pouvoir revenir et programmer un deuxième rendez-vous, quoi. Oui. Alors, peut-être que les parents se disent, parce que j'ai montré le réfractomètre, ils se disent, et si l'enfant ne peut pas s'asseoir sur son réfractomètre, s'il est plus petit que 3 ans, comment on fait? Ou même un bébé? C'est vrai. Bébé. Bébé, oui. Alors, moi, j'ai une photo ici. Alors, il y a Est-ce que l'image est claire? Oui, moi, je vois. Oui, on voit bien. Oui. Alors, il y a ce type d'appareil. D'accord. Qui est un appareil qui peut mesurer la vision à distance, qui ne nécessite pas de dilatation. Alors, c'est un appareil qui marche sans dilatation. Donc,
Pour moi, il est un peu moins précis que si on fait sous dilatation. Alors, cet appareil, il existe dans des centres d'exploration ophtalmo, Il existe en Tunisie peut-être dans quelques cabinets vraiment spécialisés. Il y a un centre au Lac qui a cet appareil. Des fois, nous, on envoie les patients, les petits, à ce centre pour la mesure. Donc, il faut que l'enfant soit coopérant enfin, généralement, parce que vous voyez là, l'appareil, il est assez grand et il y a un visage qui sourit. Oui, voilà. Donc des fois, le bébé, il regarde et l'appareil prend à 1 mètre. Et il y a un deuxième type d'appareil qui a un appui frontal, qui est un réfractomètre portatif. C'est un appareil qui est assez coûteux. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets qui sont équipés avec cet appareil. D'accord. Mais il peut aussi mesurer la vision chez l'enfant, c'est-à-dire le médecin le porte dans sa main et il a un petit appui, il va appuyer sur le front du bébé ou le front de l'enfant de 2 ans ou de Donc, si 3 je ans. comprends bien, à mon Moi, avis, généralement, d'après ce que je vois ici, généralement, les enfants de 3 ans, j'arrive à mesurer avec le réfractomètre. Et même, j'en ai fait un il y a quelque temps, 2 ans et demi. 2 ans et demi, j'ai pu lui mesurer avec le réfractomètre. mais pour des bébés à moins de 2 ans et demi, ils vont peut-être mieux les orienter donc vers ce centre qui a d'autres méthodologies pour Oui, prendre une mesure et oui, une oui, mesure précise. tout D'accord, à fait, tout à très fait. bien. Sinon, voilà, l'enfant à partir de 3 ans, il peut se mettre à une lampe à fente, D'accord. et à un réfractomètre comme ça sur table tournante. Mhm. Voilà, Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai qu'on et ne de rien. s'attend pas en tant que parent quand on prend rendez-vous à avoir 2 rendez-vous finalement pour le prix d'un et que ça prenne aussi. Oui, au fait, c'est au docteur d'expliquer aux parents. Oui. Et voilà, si on explique bien, c'est très bien accueilli, il n'y a aucun problème. Mais il y a certains parents qui ne comprennent pas pourquoi il faut 2 consultes pour. C'est vraiment en Et fait, ils pensent. c'est vraiment pour avoir Hein, la juste mesure, à faire un examen oui, vraiment qui parce que soit quand proche de on la met les gouttes, on réalité. bloque l'accommodation, l'enfant ne peut plus fausser le réfractomètre. Au fait, il ne le fausse pas intentionnellement, Bien c'est sûr, quelque oui. chose qui se fait automatiquement. Mais sinon, après, voilà, si une fois qu'on a le produit, qu'il est bien mis, que l'enfant est bien dilaté, la mesure quand même est assez exacte. D'accord. Très bien, Voilà. merci beaucoup docteur d'avoir donc précisé comment un peu c'est un peu l'arrière-boutique hein, d'un rendez-vous pour la première visite chez un ophtalmo. Et donc merci beaucoup de nous avoir reçus et je vous dis à très vite pour d'autres capsules d'information. À Merci, très vite, à très vite. à Au très vite. revoir. Et à vous de donc vous abonner sur la chaîne YouTube sur l'Atelier Vanessa pour suivre d'autres capsules d'information. Je vous dis à très vite. Au revoir, chers abonnés.